rendez compte, il est génial, Vincent, vous le connaissez évidemment. C'est génial parce qu'il a un parcours de dingue. On l'a découvert. Il jouait du piano dans les gares parisiennes. Ouais, absolument. Non, mais tu te rends compte, et le parcours depuis les gares parisiennes pour arriver jusqu'à ton parcours, The Voice, évidemment. Bah, je suis très content du parcours. On est content, premier album et tout. Allez, viens, tu vas t'asseoir à côté de Damien. Allez. Attention. Merci beaucoup. Attention, c'est plus méchant. C'est plus méchant, mais il va être très sympa, Vincent. Okay, il va être très sympa. Il va être très sympa. Merci de nous faire l'amitié d'être là. C'est la dernière de TPMP, même l'été. Je vous préviens, il va y avoir des grosses surprises. Vous restez avec nous jusqu'au... Vous vous rendez compte, c'est la dernière de la saison. Quoi. C'est pas vous vous rendez compte, Vincent? La pression, là, du coup, c'est ça. C'est la dernière de la saison, Vincent. C'est la dernière, là. J'ai la pression, du coup, c'est ça. Ah ouais, t'as la pression, hein, non, tu te rends compte un peu. C'est la dernière. Ouais, on va avoir des grosses surprises pour vous accompagner ce soir, quand même. Sacha, Sophie, Nicolas, évidemment Daniel, Amélie, Maxime, Francesca et Damien Canivez. Ah bah oui. Attends, je ne vous ai même pas présenté. C'était Vincent qui nous a fait l'ouverture. Et quelle ouverture? Attends, franchement, Vincent, quelle ouverture. Vincent, ton album? Ouais, ça y est. Premier album? Oui. Premier single qui cartonne, Haters. Ouais, absolument. Je suis hyper content. En plus, c'est vraiment un nouveau challenge et puis quelque chose de tout nouveau pour moi. Le fait de sortir un nouvel album. Donc, la pression, hein, on va pas se mentir. Mais non, ça va marcher, regarde. Regardez-moi, cet artiste est capable de tout jouer. Regardez-moi, il a des yeux. Non, mais attendez, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Merci. Et comment tu t'es mis à jouer du piano comme ça? Parce que les gares parisiennes, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans les gares parisiennes? Quand je rentrais de l'école de ma formation, je suis tombé par hasard. Et puis comme je vois pas grand-chose, je suis vraiment tombé physiquement sur le piano. Et il y avait un piano qu'ils avaient installé la veille. Et puis du coup, je suis venu un peu tous les jours après l'école, en fait, finalement. Et voilà, c'était un peu la sortie extrascolaire, finalement. Mais t'as pris des cours? Comment c'est? J'ai pris des cours quand j'étais petit, mais il fallait un prof adapté, parce qu'avec mes problèmes de vue, c'est compliqué pour moi de lire des partitions. Et donc, du coup, je tombais sur un prof formidable qui m'a donné les bonnes bases. Et puis après, j'ai appris tout seul, en jouant, quoi. Ouais, mais justement, est-ce que tu développes pas, alors, la vue, effectivement, ne fonctionne pas, mais pas bien, en tout cas, mais est-ce que, justement, tu développes pas d'autres sens, peut-être l'ouïe, le toucher? C'est ce qui t'a permis peut-être d'exceller dans ton art, quoi. Non, tu le sens, ça? Ouais, si. En fait, disons que forcément, quand tu as un sens qui est moins là, t'en as d'autres qui s'allument un peu plus et qui sont un peu plus. Et du coup, on va dire que j'ai pu me concentrer sur d'autres choses et de façon de ressentir finalement la vie différemment, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et la participation à The Voice, évidemment. Bien sûr, la participation à The Voice. Oui, c'était une émission adaptée pour moi, une audition à l'aveugle, c'est cool. Oh, excellent. Moi, j'adore Vincent. J'adore les gens qui ont de l'humour. Non, mais je trouve ça génial. Tu les vois pas, c'est ça qui est bien. Non, mais j'adore. Donc, The Voice, raconte-nous un peu les prémices The Voice. Comment tu te retrouves à passer le casting? En fait, ils m'ont découvert à la gare Saint-Lazare, justement, les casteurs de l'émission. Et puis, j'y suis allé un petit peu les mains dans les poches. T'y croyais pas? C'est parce que t'y croyais pas? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu irréel. Tu vois, tu joues du piano tous les jours et là, on te propose d'aller faire une émission télé. Donc, c'est tout de suite impressionnant, en fait. Et j'y suis allé et ça s'est plutôt bien passé. Ah bah ouais, évidemment, t'es là aujourd'hui. Tu penses que ça s'est bien passé? C'est génial, ça. Ouais, je suis hyper content. Ouais, hyper content. Et t'as des petites anecdotes à nous raconter, The Voice, quand on dit t'es sélectionné? Parce que tu vas tranquille, c'est ce que tu nous dis, les mains dans les poches, allez tiens, j'ai passé le casting, il me le propose, mais finalement t'es sélectionné et t'as le parcours qu'on te connaît aujourd'hui, mais quand t'es sélectionné, il se passe quoi? Tu dis non, mais t'y crois pas. Déjà, t'y crois pas, puis après tu te dis, putain, va falloir bosser en fait. Si, non, j'y croyais pas trop, mais surtout pendant la prestation, parce que j'ai fait Lose Yourself d'Eminem aux auditions à l'aveugle. Je voyais pas le jury, enfin les coachs. Donc du coup, moi j'étais je vais faire mon truc et puis on verra. Ah oui, donc du coup, peut-être que c'était un avantage. Tu avais moins d'appréhension. C'est vrai que quand tu arrives sur cette scène, tu as des jurys, les fauteuils qui se retournent ou pas. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Pourquoi t'as appelé ton dernier single Haters? Il s'appelle First Page, mon album. Oui, ton album et ton single. Pardon, je suis désolé. Non, je me suis trompée ou et pas? malentendant. Non, je t'ai parlé du single. Pardon. Ouais. Non, Haters, mais parce qu'en fait, je pense que les gens blessés blessent les gens. Et donc, du coup, comme n'importe quelle personne, on a tous des haters dans nos vies. Et je pense que c'est pas normal, évidemment. Et je me suis dit, tiens, ça fait un bon sujet.
Et il est temps de dénoncer un peu les personnes qui se cachent derrière les écrans, notamment, et qui embêtent beaucoup de gens. Et t'as été victime, toi, d'haters, un peu? Ah, moi, oui. Oh là là. Oh là là. Bah, oui. C'était de quel ordre? C'était du genre... il chante bien, mais il a quand même une tronche chelou parce qu'il louche, quoi. Ah, super. Non, vraiment, ouais, c'est ça. Mais du coup, comme tu lis pas les messages, tu t'arrives à lire? Ouais, en fait, je peux voir quand même les messages très près, parce qu'ils sont en Arial 88 sur mon téléphone. Et tu prenais le temps de les lire alors? Ouais. Bah, en fait, tous les messages... En plus, j'ai une technique, c'est que moi, je like tous les messages. Comme ça, je sais ceux que j'ai lus et ceux que j'ai pas lus. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je les lis. Mais et je trouve que... Il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière cet écran. Et c'est absolument pas normal. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bah, je les ai affichés. Et dans la rue, comment ça se passe quand tu croises des fans ou qu'on te reconnaît maintenant? Ouais, bah ça se passe super bien. Ouais, là, t'as pas les haters. Hein. Mais les haters... C'est-à-dire qu'ils se cachent derrière l'écran, mais ça. quand ils sont face à face, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne, haters, jamais. Ils sont à la maison, en fait. Ouais. Ils sont derrière les écrans. Je trouve que c'est très rare qu'il y ait une personne qui arrive devant toi, t'as rien demandé, qui dit « j'aime pas ce que tu fais Ouais. Ça Non, ça n'arrive pas, très ça. peu, quoi. Et donc, du coup... c'est toujours des gens bienveillants qui viennent me voir, en tout cas. Ta vie, elle a basculé. Est-ce que tu as le sentiment que ta vie, elle a basculé dans toute autre chose? Tu es parti sur une nouvelle page qui s'écrit et tu la prends comment demain? Alors évidemment, on te souhaite tout le succès que tu mérites pour l'album. Mais comment tu l'appréhendes? Parce que c'est un... Est-ce que je sais pas ce qui se passe. Tu t'attendais pas à faire ce... Tu t'apprêtais pas à faire ce métier-là? Non, je m'apprêtais à faire... parce que j'ai fait des études d'animateur radio. Ah, voilà. C'est pour ça que t'es si bon à l'animation, que tu nous dis tout ce qu'on veut là. C'est ça? C'est gentil. Ouais. Non, mais j'ai fait ça et j'ai pas trouvé de boulot après, en fait, concrètement. Voilà, dû à l'handicap. Ah bon? Ouais, ah bon? Ouais. Il y a des radios qui m'ont dit ah ben non, sauf que j'aurais dit c'est con parce que je savais pas qu'on faisait de la radio avec les yeux, enfin voilà. Et donc bon. Ah voilà. Bon, vraiment il y a certains qui t'ont fermé les portes et qui ont eu au moins l'honnêteté de te le dire. De te dire que... Des fois, c'est passé par d'autres personnes. Mais oui, voilà, ils t'ont pas dit en face, mais... D'accord. Mais bon, du coup, moi, je suis revenu à mon premier amour, qui était la musique, finalement. Et puis voilà, c'est ça. Mais sinon, pour la suite, en fait, je pense que... Déjà, j'ai sorti mon premier album, je suis hyper content. Et puis, c'était hyper important pour moi, parce que le public me connaît pour des reprises. Et là, c'est un autre challenge d'être connu, entre guillemets, pour ses chansons à soi. Pour qu'est-ce que tu as envie de raconter, comment tu vas le raconter et comment tu vas transmettre tout ça au... C'est toi qui as écrit les paroles ou J'ai été aidé sur les paroles. Aidé, parce que ça, c'est un métier parolier. Ah bah carrément, j'ai été aidé par un auteur formidable et on a beaucoup brainstormé sur ce que j'avais envie de dire, sur comment on pouvait tourner les phrases aussi de manière musicale surtout, parce que les mots, selon moi, ont une mélodie et il faut la faire matcher avec la musique que j'ai faite. Et on a, en tout cas, moi, de mon point de vue, on a réussi. Ouais, moi, bien sûr, et trouver ton style aussi, ça a été tout un travail. Combien de temps avant la sortie de ce premier album? J'ai pris 3 ans pour faire l'album. Ah ouais, 3 ans. Ouais, 3 ans, c'est... Ouais, 3 ans, c'est énorme. C'est plus que 2, ouais. Ah oui, c'est plus que 2, plus que 1, ça c'est certain. Absolument. Mais moins que 4. Donc ça. Ça te rappelle des trucs, Francesca aussi? Moi, toi, t'as fait la Starac. Sur mon album. Je commence, j'ai écrit un interlude, j'avance doucement. Mais tu sais, c'est bien, quand même. Non, mais tu comprends peut-être ce qu'a vécu Vincent, effectivement, après avoir fait The Voice, le boost de notoriété, la vie qui change, le challenge de l'album. Je trouve ça génial. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a plein de gens qui disent on est pistonné quand on fait ce genre d'émission. On est la preuve vivante qu'on va vraiment chercher des gens dans la rue et c'est vraiment un destin magnifique. Donc je trouve ça super et donc là, tu as tous les bagages pour aller au top du top. Merci beaucoup. Ça te manque les gares parisiennes? Non, parce que c'est quand même... Mais non, mais... Attends, mais c'est très sérieux. Attends, c'est très sérieux. T'as quand même une ambiance, quoi. J'imagine que les gens venaient te voir, échanger. Et puis, je suis désolée, moi, j'ai déjà assisté à des gens qui avaient certainement moins de talent que toi, mais qui jouaient... Je trouve que ça décontracte l'atmosphère. Il y a une vraie mission, c'est génial, entre guillemets, de service public. Non, mais c'est vrai. Tout le monde est plus zen. T'as quelqu'un qui joue au piano, tout le monde est plus zen. Ouais, Nicolas. Il faut un casting pour rentrer dans les gares. Ouais, je crois que c'est la RATP qui fait ça pour le métro. Et toi, t'as pas passé le casting, t'as pas l'air bien informé, alors, là. Tu sais que je l'ai fait en 2014 et des brouettes, ils m'ont pas pris. Arrête. Ouais, je te jure. Non, attends, c'est génial. Mais alors, comment tu t'es retrouvé à jouer au piano s'ils t'ont pas pris? Le piano, lui, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est ouvert à tous. C'est pour chanter dans le métro, effectivement. Là, c'est pas les gares. Il faut une espèce de carte
Et sinon, tu peux avoir des problèmes. Et oui, ils m'ont pas pris. Ah, toi, ils t'ont pas pris. Ah, bah, dis donc, bravo, la RATP. C'est pas grave. Il y en a qu'on a vu ça, quoi. Il y en a qu'on a vu ça. Et tu jouais des heures comme ça dans les gares parisiennes? Ouais. T'as fait des rencontres un peu sympas? De fou. Et il y a vraiment une communauté qui s'est créée autour des communautés de chaque gare, en fait, vraiment, hein, c'est ça, avec des habitués, avec des personnes qui viennent jouer, des gens qui s'arrêtent, qui chantent. C'est vraiment un lieu de partage, en fait. C'est vraiment devenu, la gare qui est normalement un lieu de circulation, est devenue un lieu de rencontre. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose de... C'est vrai, parce que quand il y a un moment de musique, tu as tendance à te poser, à te calmer. C'est vrai. Il y a quelques gares, par exemple à Londres, même à Lyon, où il y a comme ça des pianos. Et quand tu es stressé, tu es dans ton activité, tu es dans tes problèmes quotidiens, et tu te mets autour du piano et tu te dis, ouais, il joue bien ou il chante bien. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, Damien. Je t'en supplie, arrête. Ça peut être deux... Alors Damien, lui, il va râler parce qu'il est dans les gares tous les jours. Il n'est jamais tombé sur toi. Ça le fait chier. Jamais. Les trains ont tellement de retard que j'ai eu le temps d'apprendre tout l'album des Beatles. Ouais, c'est ce qui a c'est ça. tu connais. Ok. Ouais, non, il prend le train tous les jours. Ouais. Tu créais le buzz à la gare, il y avait du monde de plus en plus. Tu sentais qu'il y avait un truc qui se passait ou pas? Ouais, oui, ça s'est fait au fur et à mesure. Je crois que le record que j'ai avant The Voice, c'était 500 personnes. Ah ouais. Ouais, ça. Ah ouais, 500 personnes. C'était des mini-concerts, quoi. Ouais, vraiment, c'est ça. Et c'était trop marrant parce que les gens prenaient des photos, etc. Ils me disaient, mais on t'a vu quelque part? J'étais, bah oui, ici, mais c'est tout, vraiment. Et les gens venaient, en fait, s'arrêtaient, faisaient exprès de s'arrêter. En mode, on espère que Vincent, il est là et tout. En revanche, les gosses, c'est un message personnel, les gosses des autres qui jouent très mal au piano. Sont priés de s'abstenir. D'accord, ok. On a compris. Dans les aéroports. Je voudrais qu'on écoute. Est-ce qu'on a un extrait du single de Vincent? Voilà. Gros carton. Carton. Franchement, t'as les chiffres un peu sur l'album, sur les ventes, le téléchargement, on va dire, du single? Mais là, l'album, il est sorti le 14 juin, du coup, c'est un peu tôt. Mais on va les avoir prochainement. Ouais. Un gros buzz, un gros mouvement, en tout cas, autour de toi. Puis l'avantage d'avoir des albums, c'est que tu peux faire des concerts. Après The Voice, évidemment, j'imagine, il y a eu plein de contrats qui ont été signés de ton côté. Aujourd'hui, il y a des centaines de talents qui tentent l'aventure. Toi, tu continues à faire énormément de concerts. Tu es demandé beaucoup dans les festivals et autres. Bah là, pendant plusieurs... Avant Covid, j'avais beaucoup de dates. Après Covid, j'ai perdu toutes les dates. Ah ouais. Ouais, j'ai perdu toutes les dates. Et c'est du coup à ce moment où je me suis dit bon bah je vais faire un album du coup parce que j'ai plus de dates. Mais t'as été bien inspiré. Et pourquoi tu chantes en anglais pas en français? Comment? Pourquoi tu chantes en anglais? Parce que en fait, j'avais envie de faire de la musique pour le monde et la moitié de l'audience qui me suit sur les réseaux est internationale. Ah, ça c'est pas mal. Comment ça se fait ça? Tu l'expliques comment? Bah par Eminem, je pense, par la vidéo de The Voice qui a fait le tour du monde. Et c'est grâce à cette vidéo que je reçois des messages de Japonais, de Brésiliens, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que les personnes puissent comprendre toutes les paroles. Et donc voilà. Ouais. Incroyable, hein? Incroyable. T'es allé en Bulgarie? Parce que je crois que t'es bulgare, hein? Ouais, absolument. Ouais, je suis adopté français. Je suis allé en Bulgarie. J'ai fait la première partie de Gims en Bulgarie pour les Francopholies en 2018, je crois, ou 2019. Ouais, 2018. Ouais. Et sur scène, comment ça se passe? Toi, justement, parce que tu parlais et tu le dis effectivement, t'as vu effectivement un peu, comment dire, t'as une petite cécité, quoi, voilà, au niveau visuel. Comment ça se passe sur scène? On t'aide ou tu restes autour de ton piano, de ton synthé? Comment ça se passe? En fait, j'ai l'avantage, c'est d'avoir un bon sens de l'orientation. Donc du coup, souvent, je fais un tour de la scène, histoire de prendre bien mes marques, mes repères. Et après, du coup, je suis assez autonome. Là, sur les concerts, je suis surtout avec toutes mes machines autour de moi. Donc mon piano, mon looper, parce que je fais du beatbox, de la loupe, voilà. Et donc j'ai tout autour de moi. Comme ça, je me suis fait vraiment mon bureau, mon studio chez moi et sur scène, quoi. Ah oui, sur scène. Voilà, tu restes dans un périmètre. Pour l'instant, c'est ça, ouais, parce que. Puis sinon, je vais un peu devant, puis après, on crie stop, et puis je fais d'accord. Et ça s'amuser, quoi. Ouais. Ah oui, non, tu fais attention, quoi. Il t'accompagne, effectivement. Le service de sécu qui est derrière, qui est en mode attention, on est prêt. Ouais, non, c'est génial. Ce que j'adore chez toi, c'est que t'assumes cette cécité, t'en ris. Bah, je trouve que c'est génial parce que c'est aussi un message à faire passer à toutes les personnes effectivement qui ont une cécité ou qui ont un handicap. Voilà, toi tu le prends avec le sourire, tu en fais une force.
Ouais, c'est important d'être en accord avec ça parce que de toute façon, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, soit tu restes renfermé et ça existe. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui vivent très mal leur handicap. Et de l'autre côté, on se dit, on peut se poser aussi et se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Où est-ce qu'on a des forces et puiser là-dedans pour trouver les problèmes et essayer de les résoudre, quoi. Ouais, non, c'est génial. Ah, tiens, on va jouer un petit jeu. Les chroniqueurs aussi adorent jouer au petit jeu. Qui est le meilleur de The Voice? Alors attendez, on va vous. Allez, Vincent, je sors, salut. Vincent, je t'explique. Non, justement, parce que tu vas choisir. On va t'afficher deux noms à chaque. Ouais, on va t'afficher. Je vais te les lire. Deux noms sur l'écran et tu vas devoir choisir un des deux noms, d'accord? Tu veux que je me fasse des ennemis aujourd'hui, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Ou des amis. Attends, tu sais pas. Vincent. Alors je te mets. Attends, là. Vincent Vinel ou Lissandro ou Xi? Ouais. Si c'était des questions faciles. Bah oui. Tu dis quoi? Ah non, mais c'est Vincent qui répond, pas toi, Damien, on s'en fiche. Toi, il peut répondre. Ça m'intéresse. Non, mais attends, c'est génial, tu joues pas du piano dans les gares. Bon alors, t'as pas gagné, t'as pas fait The Voice. Oui. Dis-moi, alors Vincent, tu dis quoi? Vincent Vinel ou Lissandro? Vincent ou Lissandro? Je pense que pour différentes raisons, je pense que les deux sont à égalité. Lissandro, il a gagné la saison 6 de The Voice. Je dirais Vincent Vinel. Ouais. Tu dis, d'accord, Vincent Vinel, t'as raison. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Absolument. Alors maintenant, je dis. C'est important d'être son premier public. Non, mais t'as raison. Alors attends, donc on dit Vincent Vinel ou Louane? Non, le concept de T'as compris. Alors, tu dis quoi? Là, sur ce coup-là, je dirais quand même Vincent Vinel. Ah, bon, mais d'accord, ok. Alors, ok, très bien. Pourquoi? Si, tu peux dire. Lance. Tais-toi, les ennemis. Ah, mais si, tu peux le dire. Mais non, c'est pas fait. En plus, c'est pas vrai. C'est pas des histoires d'ennemis ou de pas ennemis. Mais Du tout. Tu vois, tout le monde a le droit d'avoir plus ou moins d'affinité avec d'autres personnes. Non, pourquoi pas Louane? Parce que j'ai pas suivi en fait ce qu'elle fait, donc du coup pour éviter de dire quelqu'un que je connais pas. Tu connais pas Louane? Je connais Louane, si, mais je me rappelle des premiers sons qu'elle avait sortis jour 1. Et j'avoue que je sais pas, vous avez jamais parlé, jamais. Non. Non, d'accord. Okay. Non, mais enchanté. Ça peut venir. Tu vois, elle est contente de cette séquence en plus. Alors attends, Vincent Vinel ou Amir? Mais Amir, il adore pour le coup. Sympa pour l'OM. Alors raconte. Vincent, raconte-nous. Là, je la connais pas donc. Attends, Vincent, raconte-nous un petit peu. Tu dis Amir, il est adorable. Raconte-nous comment tu l'as rencontré. J'ai rencontré à The Voice. Ouais. À The Voice, parce qu'en plus, il a fait la saison juste quelques temps avant moi, 2 ou 3 saisons avant moi, et on s'est. Demande à Damien. Tu sais toi? Absolument pas. Voilà. Merci, Demande à Maxime plutôt ou à Sacha. Il est de la saison de Kenji Girac qui avait remporté la saison donc très loin de la numéro mienne, ça 3, marche. si je ne m'abuse. Il est trop fort, hein, trop très fort. bonne Bonne mémoire, réponse de Maxime. Donc alors, tu dis quoi, Vincent Vinel ou Amir? Amir. Ah, Amir. Ouais. Ah, ouais, Amir, Amir, il te détrône. Amir, je trouve qu'il a une voix exceptionnelle, technique vocale de ouf. J'aime beaucoup ses compos. Non, Ouais. ses chansons. Ouais. Bon, ok. Mais mon album, il est bien, hein, vraiment, allez l'écouter. Ouais, ok. Ok, Amir, tu l'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Il a été sympa avec toi? Il était très gentil. Ah ouais, il t'a aidé. T'as donné des conseils? Ouais, il m'a dit bonne chance. Voilà. Ah ouais, d'accord, mais super. Ah, disons, franchement, Amir, c'est un mec bien. Il m'a dit bonne chance, C'est une relation j'adore. qui nous tire les larmes. Franchement, là, on est carrément émus. Un lien d'amitié fort, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Vincent, merci d'être venu, d'avoir fait